laquelle j'étais n'était pas une sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie consciente. Parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie, en fait, elle existe sous trois formes. Il y a la sorcellerie consciente. Là, ce sont des sorciers qui sont conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine et ils vont boire le sang humain. Comme moi, j'étais conscient de mon état. Étant conscient, ces sorciers-là, ils sont très nombreux dans les églises. Ils sont apparemment gentils, mais en fait, ce sont des agents de ténèbres qui sont là comme des ambassadeurs de Lucifer, Satan, afin de prendre tout ce qui s'est fait dans l'église et transférer dans le ténèbre. La deuxième forme, c'est la sorcellerie inconsciente. Là, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par ceux qui sont conscients. Et bon, pour aider nos téléspectateurs à comprendre qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie inconsciente, il suffit seulement d'analyser le rêve. Lorsque dans le rêve, on se voit en train de manger, on se voit en train de connaître des relations intimes, donc la présence des démons de la sexualité. Et ces démons-là sont répartis en 8 catégories différentes. Donc les démons de la sexualité. Et là, on parle de femmes et maris de nuit, de femmes et maris de la sorcellerie, les femmes, donc il y a les incubes, les succubes, il y a le sirène des eaux, il y a le génie de la forêt, les sirènes de l'air. En dehors de sirènes de l'air, il y a aussi des fantômes et des revenants. Donc ces esprits-là, qui sont des esprits impurs, qui s'approchent des êtres humains dans le but de les abuser sexuellement pendant leur sommeil. Vous voyez, les gens qui voient des choses pareilles dans leurs rêves, les gens qui se voient en train de préparer à manger ou en train de servir à manger, les gens qui se voient en train de nager dans une rivière ou les gens qui se voient tout le temps dans des cimetières en train de participer à des enterrements. Oui, il y a même certaines personnes qui se voient dans leurs rêves en train d'être pourchassées ou poursuivies par des gens dont on ne voit pas le visage, soit par des chiens ou bien soit par des soldats. Et juste au moment d'attraper la personne se voit en train de s'envoler comme un oiseau. Et la personne se réveille, en tout cas, j'ai échappé, on devait m'attraper, mais je me suis envolé. Ce n'est pas que la personne s'est envolée, c'est la sorcellerie. Donc il y a des démons volants qu'on utilisait pour distraire les gens en le prenant pour voler avec, pour leur faire croire qu'ils ont échappé. Donc il y a beaucoup de signes où certaines personnes dorment en bonne forme, mais le matin, ces personnes se plaignent de douleurs, des douleurs corporelles, des maux de tête exagérés, des douleurs au niveau du cou, au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des douleurs abdominales. Donc, toutes ces choses-là. Là, c'est la sorcellerie inconsciente. La troisième forme, c'est la sorcellerie sanguine. C'est une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire au niveau de la famille. C'est comme moi. Moi, j'ai eu cette sorcellerie. Donc, j'ai eu cette sorcellerie passant par ma propre famille. Donc, c'est quelque chose qui m'a été transmise passant par l'héritage familial ou l'hérédité. Alors, là, ce sont les 3 formes de sorcellerie. Donc, moi, j'étais dans 2 formes de sorcellerie. J'étais premièrement dans la sorcellerie consciente et deuxièmement dans la sorcellerie sanguine. Il y a des sorciers inconscients. Les sorciers inconscients, j'ai donné les caractéristiques. Il y a les sorciers, ceux-là qui ont la sorcellerie dans le sang. Ils sont caractérisés par quelques éléments. Le premier élément, c'est le manque de compassion. Donc le manque de compassion. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est frapper les enfants presque tous les jours à la maison. Troisième élément, c'est frapper sa femme. Et le quatrième élément, c'est frapper son mari. Ces éléments-là traduisent ou caractérisent ceux qui sont dans la sorcellerie sanguine. Et un autre élément de la sorcellerie sanguine, c'est qu'une personne qui est dans la sorcellerie sanguine, cette personne n'a pas peur. Cette personne va plus loin dans les pratiques de ténèbres.
Donc, une personne qui a été initiée à la sorcellerie, passant par sa propre famille, cette personne va très loin dans les pratiques de Satan. Vous allez vous-même faire une observation et vous allez vous rendre compte que la plupart ou la majorité de ceux-là qui donnent le témoignage et qui sont allés très loin dans les pratiques de Satan, ce sont des gens qui ont été initiés premièrement passant par la sorcellerie de leur propre famille. Voilà pourquoi, ce qui est vrai, Dieu, ou je dirais le salut, n'est pas dans la famille. Mais c'est l'homme qui reçoit Jésus-Christ qui amène le salut dans sa famille. Selon Actes 16, 31, il est dit « Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parce que toutes les familles du monde sont contrôlées par Satan, passant par ses agents qui sont dans nos familles. Très souvent, ils font tout leur possible pour ne pas être démasqués. Ils sont là, ils sont des représentants de Satan au sein des familles. C'est eux qui ont vendu les différentes familles à Satan. Donc là, ce sont les 3 formes de sorcellerie. Et ainsi, quand j'évoluais dans la sorcellerie, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois que la nuit arrivait, vous savez, la nuit, il y a l'obscurité. L'obscurité, c'est encore l'image de ténèbres. Or, quand il y a l'obscurité, on parle de l'heure de la puissance de ténèbres. Et ainsi, qu'est-ce que je faisais? Je pouvais me dédoubler. C'est-à-dire, je commençais par plonger tout cela qui était dans la maison. Je commençais par le faire entrer dans un profond sommeil. Une fois qu'ils sont dans le sommeil, moi, je pouvais me concentrer. Je pouvais me concentrer et sortir même de mon corps et laisser aussi mon corps sur le lit. Je sors avec un deuxième corps qu'on appelle le corps astral. Et avec ce corps, je pouvais passer à travers le mur et aller rencontrer d'autres sorciers pour faire les activités qui se font dans le monde des ténèbres. Un jour, je me rappelle de quelque chose qui m'était arrivé. C'était quoi? Pendant qu'on était encore à Kansenya. Vu que moi, j'étais dans la sorcellerie, mais je travaillais avec le sorcier de ma famille élargie du côté paternel. Maintenant, ceux de Kansenya, le sorcier de Kansenya, cherchait à tout prix comment me faire entrer dans leur confrérie ou leur fraternité sorcière. Alors, vu que j'étais en train de manifester une certaine opposition par rapport à l'adhésion qui m'avait été proposée, c'est comme ça que le sorcier de Kansenya avait jugé bon de me tuer. Or, quand j'étais dans la sorcellerie, déjà à partir de ma famille élargie, on m'avait donné des esprits qui étaient là comme mes gardes du corps. Et ils étaient au nombre de 4. Alors, un jour, je dormais. Pendant que je dormais, je vois un papa qui était le chef de tous les sorciers de Kansenya. Il était venu pour me faire des menaces. Pendant qu'il me faisait des menaces, ceux qui étaient là comme mes gardes du corps, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils m'avaient demandé ce que moi je voulais qu'eux fassent de lui. C'est comme ça que j'avais dit tuez-le dans mon sommeil. Alors quand j'avais dit ça, j'avais dit tuez-le, directement, il y avait un trou qui s'était créé entre moi et lui et on l'avait poussé. Il était tombé dans ce trou et ça s'était refermé. Et subitement, je m'étais réveillé sur mon lit. Le matin, quand je m'étais réveillé, je me lavais pour aller à l'école parce que j'étudiais à l'école primaire Kadiva de Kansenya. Alors pendant que je me lavais donc devant notre maison, je vois venir un papa. Celui que j'avais vu la nuit dans le rêve, maintenant je le vois venir physiquement. Il arrive juste à l'entrée de notre parcelle.
Alors là, je m'étais relevé comme ça, je m'étais redressé. Et juste lorsque nos regards s'étaient croisés, ce papa était projeté par terre. Et s'était réveillé pour faire il s'était relevé. Il avait fait demi-tour pour rentrer chez lui. Et c'était la dernière fois que je l'avais vu. Et c'était le dernier jour de sa vie. Parce que quand il était rentré chez lui, et il était rentré chez lui, et il avait trouvé la mort. Il était mort ce jour-là. Et maintenant, la nuit, lorsque j'étais dans la maison, j'étais dans notre chambre avec mes frères. À ma grande surprise, il y avait 2 lits. Moi, j'avais mon propre lit et l'autre lit, il y avait mes 2 frères. Maintenant, à ma grande surprise, je regarde en dessous de mon lit. Il y avait une coquille d'escargot. Et cette coquille-là était remplie du sang. Le sang humain. Et ça, c'était physique. Je voyais ça. Mais donc, cette coquille-là, c'est ce que j'utilisais moi comme avion pour aller dans le monde des sorciers. Et le sang qui était là, c'était le sang de ce papa-là, le chef de tous les sorciers qui était mort. Et son sang, c'était mon carburant pour utiliser avec cet avion qui était la coquille. Mais ce qui est curieux, c'est que ma mère, ainsi que mes sœurs, torchonnaient toute la maison. Même en dessous de mon lit, on torchonnait, mais on ne voyait pas ça. Il n'y a que moi seul qui voyais cela. C'est comme ça que dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses que les sorciers ont déjà placées et qui leur permettent de contrôler ces maisons. Parce que ces éléments-là, ça représente les autels sataniques. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Alors, il y a beaucoup de maisons où il y a des fétiches ou des talismans ou je ne sais pas, beaucoup d'éléments que les sorciers ont déjà placés, mais par rapport aux yeux charnels, ceux qui habitent dans la maison ne voient pas. Et ça permet, même aux sorciers, ça leur permet de descendre et d'opérer, de faire leurs activités. Voilà pourquoi, selon Jérémie 33:3, n'est-ce pas, le Seigneur dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai savoir les choses au cachet, les choses grandes que tu ne connais pas. Ici, il ne faut pas seulement demander au Seigneur de nous montrer le combat ou de nous montrer le combat ou de nous révéler le projet de Satan ou des choses qui se font dans le monde de ténèbres. Il faut demander au Seigneur de révéler l'état spirituel de la maison. Parce qu'il y a certains blocages que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, juste parce que dans leur maison, il y a des choses qu'eux ne voient pas. Mais le sorcier passe par ces choses pour leur imposer la volonté de Satan, c'est-à-dire le malheur ainsi que la souffrance. Je pense que pour aujourd'hui, par rapport au temps, on va devoir s'arrêter par